Bonjour les enfants. Aujourd'hui, la jeune fille dont personne ne voulait. Il y avait 2 sœurs. La plus jeune était très belle. Elle s'appelait Rachel. Mais l'aînée n'était pas belle du tout. Certains la trouvaient même plutôt laide. Elle s'appelait Léa. Rachel était le genre de fille qu'on invite toujours à une fête et qu'on prend dans son équipe. Tout le monde l'aimait. Et la pauvre Léa, c'est à peine si on l'a remarqué. Un jour, leur cousin Jacob vint vivre quelques jours chez elle. C'était l'un des fils d'Isaac et il était en pleine fuite. Jacob avait volé, triché et s'était fait des ennemis, même son frère. Maintenant, il se cachait. Chose étrange, Dieu avait fait une promesse spéciale à Jacob. À travers ta famille, je porterai secours au monde. Mais il est vrai que Dieu choisit les gens auxquels on s'attend le moins, comme on va le voir plus tard. Jacob séjourna chez eux longtemps, travaillant pour son oncle Laban. Un jour, Laban parla à Jacob. « J'ai décidé de te payer pour ton travail. Que désires-tu » Soudain, une idée traversa l'esprit de Jacob. « Pourrais-je épouser une de tes filles » Jacob regarda Rachel. Ensuite, il regarda Léa. Laquelle allait-il choisir? Bien sûr, il choisit Rachel. « Je veux bien travailler cette année sans être payé si je peux épouser Rachel, » s'exclama Jacob. Jacob travailla pendant 7 ans et enfin, le jour du mariage arriva. Mais ce soir-là, Laban joua un mauvais tour à Jacob. Au lieu d'envoyer Rachel pour qu'elle épouse Jacob, il envoya Léa. Or, en ce temps-là, l'électricité n'existait pas. Leur tente était donc dans le noir. En plus, les femmes portaient un voile qui empêchait de voir clairement leur visage, si bien que Jacob ne se douta de rien. Le lendemain matin, Jacob se réveilla et poussa un hurlement. Sa nouvelle femme était allongée à côté de lui, mais ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Jacob bondit de son lit. « Laban !» cria-t-il, « tu n'es qu'une canaille !» Mais Laban répondit, « Tu pourras épouser Rachel dans 1 semaine, mais tu devras travailler pour moi encore 7 ans. » Et c'est ce que fit Jacob. Maintenant, Jacob avait 2 femmes, mais c'est Rachel qu'il aimait le plus. « Personne ne m'aime, » disait Léa, « je suis bien trop laide. » Mais Dieu n'était pas de cet avis, et lorsqu'il vit que Léa n'était pas aimée et que personne ne voulait d'elle, il la choisit pour l'aimer d'un amour particulier et lui donner une tâche très importante. Un jour, Dieu allait porter secours au monde entier à travers la famille de Léa. Lorsque Léa comprit au fond de son cœur que Dieu l'aimait, cela n'eut plus d'importance de savoir si c'était elle que son mari préférait ou trouvait la plus jolie. Quelqu'un l'avait choisie, quelqu'un l'aimait. Elle, d'un amour qui ne s'arrête pas, n'abandonne jamais, ne peut être cassé, dure encore et toujours. Léa eut plusieurs enfants. Elle appela un de ses petits garçons Judas, qui veut dire « Cette fois, je louerai le Seigneur ». C'est exactement ce qu'elle fit. Et tu ne devineras jamais quel rôle Dieu donna à Léa. Tu vois, lorsque Dieu regardait Léa, il voyait en elle une princesse. Et c'est bien ce qu'elle est devenue. L'un des petits-enfants de Léa serait un prince, le prince des cieux, le fils de Dieu. Ce prince aimerait le peuple de Dieu. Les gens de ce peuple n'auraient pas besoin d'être beaux pour que Dieu les aime. Il les aimerait de tout son cœur, et l'amour qu'il leur témoignerait les rendrait beaux, comme Léa.